Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, guidance qui va concerner nos masculins sacrés en parcours sacré. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous, que le printemps vous fait rayonner. Je n'ai pas fait de vidéo en ce début de semaine parce que je n'avais pas de message à transmettre autre que ceux que j'avais transmis samedi dernier. Donc voilà, je reviens aujourd'hui parce qu'il y a des choses à dire, il se passe certaines choses chez les masculins. N'oubliez pas que c'est une guidance qui reste générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur ce qui vous est transmis. Si vous le souhaitez, on peut aller voir ensemble sur votre parcours où vous en êtes. Pour cela, il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet situé dans le descriptif de la vidéo. Et je serai ravie de vous accompagner en séance individuelle, soit en visio, soit en guidance vidéo. Vous avez le choix sur mes prestations. Je rappelle également que jusqu'à lundi soir, 31 mars, vous bénéficiez de 20% de réduction avec le code printemps 2025 sur toutes mes prestations. Je propose également des séances de coaching pour vous ramener à vous dans votre parcours. Les séances de coaching ne sont pas tournées vers l'autre, mais bien vers vous. Je propose également des séances de communication animale si vous en avez besoin. Et puis, tout le reste est sur mon site internet. Voilà, voilà. Allez, on est parti. On va aller voir ce que le masculin a à vous dire aujourd'hui. Quels sont les messages que je peux transmettre, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'ai des masculins qui sont en ébullition. J'ai comme une boule de stress qui vient au niveau du plexus solaire. Parce que ce sont des masculins qui ont atteint la clairvoyance. On a des masculins qui sont sortis du déni, qui sont sortis du mensonge face à eux-mêmes, qui sont sortis aussi du mensonge dans la vie dans laquelle ils se trouvent. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais. Ce sont des masculins qui, du coup, sont rentrés dans des états de culpabilité. Alors, culpabilité d'avoir fait les mauvais choix, donc culpabilité envers soi-même, culpabilité de devoir quitter une situation qu'on a construite, de se faire montrer du doigt par l'extérieur, peur d'être jugé par l'extérieur également, et ça entraîne une instabilité chez nos masculins. Ouais, c'est ça. On dit à ce masculin qu'il est protégé et que tout est une question de miroir, c'est-à-dire que on est en parfait miroir avec la féminine. Elle a traversé ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'être jugée par l'extérieur, et aujourd'hui c'est au masculin de traverser cette épreuve. C'est au masculin de travailler sur cette notion de culpabilité que vient réveiller cette blessure d'humiliation aussi, parce que se faire montrer du doigt, c'est se sentir profondément humilié. On nous parle d'ouverture à venir et de cadeaux à venir. Les choses ont pris du retard jusqu'à maintenant parce que ce sont des masculins qui avaient encore des leçons karmiques à tirer de cette expérience. Aujourd'hui, le retard arrive à sa fin et on parle d'un véritable cadeau pour le masculin parce qu'on prend conscience que cette clé qu'on a mise dans la porte pour ouvrir sa destinée, on l'a tournée, et cette porte, au lieu d'être entrouverte, elle va être grande ouverte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. C'est un masculin qui va trouver des compromis pour pouvoir régler ce qu'il a à régler, notamment que ce soit avec les énergies tierces, avec les gardes d'enfants. On me parle aussi du niveau professionnel, trouver des compromis concernant le domaine du travail, parce que c'est un masculin qui jusqu'à maintenant s'était enfermé dans le monde du travail, à s'en oublier soi-même. C'est un masculin qui a pris de la distance avec sa féminine, mais qui prend aussi de la distance et du recul face aux aléas de la vie. Il va poser un verdict, et ce verdict, c'est un véritable cadeau, vous voyez. C'est vraiment un masculin qui va rentrer dans cette phase d'action. On nous parle de déplacement et de voyage à venir, donc des masculins qui vont entamer un déménagement, qui vont entamer un déplacement, un retour aussi vers leur féminine,
parce que on a besoin de cette féminine dans ses énergies pour pouvoir continuer à mettre en action. La féminine est porteuse d'amour inconditionnel pour son autre, elle est porteuse de force, de courage, et c'est aussi ça qui va donner cette force et ce courage au masculin. C'est un masculin qui aujourd'hui croule sous les accusations, qui est encore une fois montré du doigt par l'entourage. On lui fait endosser la responsabilité de tout ce qui se passe actuellement. Or, chacun est responsable de ses actions, des choix et des conséquences qui en découlent. Et c'est un masculin qui aujourd'hui est, j'entends, acculé par les accusations. Et c'est un masculin qui s'accule lui-même également. Ouais. C'est un masculin qui aujourd'hui est dans les projections, il est dans le mental, il est dans l'ego, mais il est aussi dans la projection de ce que va devenir sa vie après cette phase d'effondrement. C'est un masculin qui aujourd'hui prend conscience qu'il est temps de se regarder dans le miroir et de prendre ses responsabilités. C'est un masculin qui pense à la féminine. Ouais. Voilà, je vous parlais de retour, le voici. On a un masculin qui a fait ce retour à lui-même, qui a pris ses décisions, qui est en train de les acter dans la matière. Vous ne les voyez peut-être pas, mais en tout cas, c'est en train de se faire. Vous aurez les réponses en temps et en heure. Et c'est un masculin qui va revenir auprès de sa féminine parce qu'on a besoin aujourd'hui d'aller sur sa destinée, d'aller honorer ce contrat d'âme qui l'unit avec la féminine. Et la féminine est l'évidence du masculin. Jusqu'à maintenant, on était dans le déni face à soi-même, on était dans le déni face à ses émotions, face à ses ressentis. Et tout ça est en train de prendre sens pour ce masculin. Bon, on est encore en mode protection face à la féminine parce que justement on est en train de régler cet effondrement qu'il se passe dans sa vie. On a un masculin qui jusqu'à maintenant s'est brûlé les ailes, on est en train de tomber et on vous dit masculin que même si vous tombez, vous allez vous relever. Et on va vous demander de sortir de cet état de protection, de ce que vous mettez en place autour de vous. Votre féminine ne sera pas dans le jugement. Votre féminine, elle va vous accueillir masculin. En revanche, protégez-vous effectivement et protégez ce lien des énergies tierces qui vous entourent tant que vous n'avez encore pas complètement quitté ces situations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît ? Bon, c'est un masculin qui, jusqu'à maintenant, s'est trahi lui-même et qui reconnaît aujourd'hui que eh bien, cette trahison qu'il ressent, il l'a fait ressentir aussi à la féminine au moment où il ne l'a pas choisie. Et on a un masculin qui aujourd'hui est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on pose des actions. C'est un masculin qui n'évalue plus les possibilités, qui n'évalue plus les conséquences de ces possibilités. Aujourd'hui, c'est un masculin qui fait un choix et qui acte une décision pour aller vers son destin. C'est vraiment ça. Alors, on a déjà pris certaines décisions qu'on n'a pas forcément révélées à la féminine. Et là, les choses sont en train de bouger en matière sur cette période du printemps. C'est un masculin qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup de signes de synchronicité concernant la famille. Donc, on sait aujourd'hui que la féminine est sa famille d'âme. C'est un masculin qui reçoit aussi beaucoup de messages concernant les énergies tierces qui l'entourent. Vous voyez avec ce serpent ici, et notamment concernant les liens familiaux, les schémas répétitifs qu'on peut engendrer. Mais c'est un masculin qui, à travers ses messages et à travers ses actions, va aller retrouver la joie et la félicité auprès de sa féminine. Aujourd'hui, on a des paroles houleuses à l'intérieur de la vie de ce masculin, que ce soit au niveau relationnel, amical, sentimental
ou familiale, voire même professionnelle. Ça crée encore de l'instabilité chez ce masculin et la réunion avec cette féminine va lui permettre de retrouver la santé. Vous êtes aujourd'hui protégé, masculin et féminine. Votre lien est protégé. On vous demande encore un peu de patience parce qu'il y a eu du retard chez le masculin, mais le masculin est bien en route vers l'amour. On nous dit qu'il va y avoir des correspondances à venir parce que le masculin va avoir besoin de s'exprimer face à sa féminine. Les choses sont en fécondation parce que la renaissance du masculin est en cours. C'est un masculin qui a aussi besoin de reconnexion avec le corps de la féminine. C'est là où on, entre guillemets, où on prend vraiment les meilleures énergies. Et on a besoin en fait de cette relation sacrée pour pouvoir justement ancrer dans la matière le couple sacré. On nous parle de séparation à venir chez ce masculin, c'est un sentiment d'échec actuellement chez lui, mais le changement est en cours sur cette saison du printemps. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe du côté du masculin et des énergies tierces avec lesquelles il partage sa vie actuellement. Attention, les énergies tierces qui partagent sa vie, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des amis, un travail. Là, je vais aller voir ce qui se passe entre le masculin et l'énergie tierce du côté familial, relationnel, sentimental. Donc, le conjoint ou la conjointe de ce masculin. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on nous parle d'une pause actuellement avec une personne qui est la maman. Donc, ce que l'on me dit, c'est que les choses sont actuellement en pause entre ces deux personnes. On a un temps d'arrêt parce qu'on a besoin de s'exprimer avec la mère de ses enfants. Et cette pause, elle se ressent aussi dans les échanges que le masculin peut avoir avec la féminine. C'est un masculin qui aujourd'hui règle du karma, qui sait que cette relation est karmique, toxique, et aujourd'hui on lui demande de s'en libérer. Et pour cela, il y a des étapes à traverser, il y a des choses à dire et à exprimer, et c'est ce que le masculin est en train de faire à l'intérieur de ce foyer. On nous parle ici d'une véritable transformation et on nous dit que c'est un grand oui, que ce temps de pause marque également un arrêt définitif parce que cette transformation, elle est en cours. On ne reprendra pas la relation là où elle a été, là où elle est actuellement, parce qu'elle ne vibre plus, elle n'est plus alignée avec les énergies de ce masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une période de guérison pour le masculin, de guérison des nœuds karmiques et du transgénérationnel. C'est une guérison aussi des schémas répétitifs qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et on nous parle d'une véritable transformation pour ce masculin, une véritable renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est vraiment chez un masculin et une énergie tierce où les choses sont froides actuellement. Je dirais même gelées, plus de communication, plus d'échange. Chacun fait sa vie de son côté. On n'est même plus dans une relation de colocation. C'est-à-dire que c'est, entre guillemets, alors j'aime pas dire ça, mais chacun pour soi, chacun pour sa gueule, quoi. C'est comme ça qu'on me le dit. Et ce froid, il s'intensifie. C'est vraiment devenu glacial. Hormis les échanges concernant les enfants, on n'a plus de relation à l'intérieur de ce couple et de ce foyer. Et on guérit aujourd'hui ce sentiment de fidélité, d'emprise qu'on a à l'intérieur de cette relation. On est fidèle à cette relation parce qu'il y a les enfants là au milieu. Parce qu'on a l'impression de devoir quelque chose à l'autre et on est en train de guérir cette emprise, cette fausse intégrité qu'on a envers l'autre. Bon, apparemment, donc on est réellement en fin de cycle avec l'énergie tierce, avec cette personne qui partage la vie de votre masculin. Et on a des énergies tierces qui apparemment ont des relations extra-conjugales avec une autre personne.
On parle de tromperie et d'adultère dans ce couple. Alors, il y a tromperie et adultère de la part du masculin qui a sa féminine dans le cœur, dans l'esprit, dans la pensée, qui peut-être même échange avec la féminine ou qui la revoit et la recontacte. Mais aujourd'hui, on a une énergie tierce qui, elle aussi, refait sa vie de son côté. Et on nous parle vraiment d'une fin de cycle et d'une froideur entre cette énergie tierce et le masculin. Cette énergie tierce, elle a déjà des projets pour sa future vie après cette séparation. Et le masculin sait qu'aujourd'hui, il y a une autre personne dans la vie de cette énergie tierce. On nous parle d'invitation à venir pour le masculin et la féminine. Encore une fois, on a besoin d'aller retrouver cette féminine, on a besoin d'aller lui exprimer les choses. Et c'est un masculin qui va faire le déplacement pour venir vous revoir. On nous parle ici d'un amour éphémère avec cette énergie tierce parce que c'est un masculin qui a, vous, la consultante, vous faites partie de son cœur, vous faites partie de son âme, vous êtes cette évidence. Alors, on nous parle vraiment d'un amour passager, d'une relation passagère avec cette énergie tierce, même si cette relation a pris du temps. Elle n'était pas vouée à durer, mais vraiment à amener ce masculin à avoir des prises de conscience pour lui-même et à s'accepter lui-même, à s'aimer tel qu'il était, à se respecter lui-même et à se choisir. Et en se choisissant, bien, le masculin choisit également sa féminine dans ce parcours sacré. Le masculin, il vous voit vraiment comme une amie, comme une confidente, comme une femme forte, une femme qui peut résister à toute épreuve. Et c'est vraiment en fait cet exemple que vous donnez au masculin aujourd'hui pour les féminines qui ont bien avancé sur leur parcours. On nous parle de tromperie et d'adultère, de foudre karmique sur cette relation avec cette énergie tierce. Alors les foudres karmiques, elles s'abattent également chez la tierce parce que justement, personne n'est capable, entre guillemets, d'acter ses choix pour lui-même. On préfère mettre la tête sous le tapis pour le moment. Et c'est un masculin qui ressent cette attraction et l'alchimie avec sa féminine. Donc on ne peut pas faire autrement que d'aller auprès de sa féminine. Alors, on vous dit masculin, méfiance sur qui porte le masque de la tromperie. Dans ce que l'on me dit, les énergies tierces qui sont en relation avec un homme actuellement, qui sont dans cette triangulaire et dans cet adultère dans le foyer, ça fait un petit moment que ça dure. Le masculin avait des doutes et aujourd'hui le voile de l'illusion est levé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la saison de l'été ? S'il vous plaît. Ouais. On vous dit, chère féminine, que les choses vont se mettre en place d'ici l'été. Vous êtes sous protection et vous allez rentrer dans cette relation stable et durable d'ici la période estivale. Donc, laissez le printemps se dérouler, laissez le masculin faire les choses de son côté. Surtout, n'intervenez pas là au milieu, laissez-le faire. Ce que j'entends, c'est ne l'infantilisez pas en revenant auprès de lui. En lui donnant des solutions ou en lui disant ce qu'il a à faire et ce qu'il a à mettre en place. Il est en train de le faire et vous allez vers cette relation stable et durable pour la période estivale. Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui sort en fait de ce jeune homme superficiel, de cet homme qui n'allait pas jusqu'au fond des choses, qui restait plutôt dans la matérialité, dans la superficialité, au contact de cette personne avec qui il partage actuellement sa vie, cette âme sœur toxique, cette âme sœur karmique. On sort de cet état de superficialité, on a envie d'aller gratter un petit peu, on a envie de sortir de cette matérialité, de cette fausse zone de confort que l'on s'est créée jusqu'à maintenant. Ouais. On sort de l'envoûtement et de l'emprise, on sort du karma, de la lignée karmique, on règle encore une fois ces nœuds karmiques, ce transgénérationnel, on règle également des vies antérieures,
quelque chose qui était ancré et enraciné dans sa ligne de vie, dans sa ligne de destin. Et par cet amour finalement envoûtant dans lequel on s'était mis sous emprise, on arrive à se révéler à soi-même. C'est vraiment ça. C'est un masculin qui se révèle à lui-même. On était dans un amour envoûtant, passionnant, dans l'attachement et non pas dans l'amour véritable, dans ce que le masculin rêve au niveau des relations. C'est un masculin qui aujourd'hui reconnaît l'amour véritable avec sa féminine. On reconnaît cet amour inconditionnel qu'on lui porte. On va l'exprimer aussi, cet amour véritable. Et on va aller l'ancrer dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Aujourd'hui, on quitte la dépendance affective dans cette union pour le masculin. On acte vraiment la séparation, on travaille sur sa dépendance affective, on travaille sur ses addictions, on travaille sur finalement sur l'amour de soi et le respect de soi. C'est vraiment ça. On quitte ce qui est malsain dans cette union que l'on a créée avec ces énergies tierces. Bon, aujourd'hui, les choses, elles sont en on-off avec les énergies tierces. Comme je vous le disais, il n'y a plus de communication. C'est un masculin qui reste secret sur ce qui se passe actuellement dans sa vie pour ne pas justement mêler la féminine à ce qui est en train de se mettre en place. On veut protéger la féminine, mais les choses sont en train de bouger et d'avancer. On avance avec calme et sérénité dans cette étape de vie pour le masculin. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais. Aujourd'hui, on fait le choix d'aller vers cet amour sacré, vers ce lien sacré. Il n'y a plus de relation charnelle dans ce foyer dans lequel on se trouve actuellement. On s'est complètement isolé de la personne qui partage la vie du masculin. J'entends même que pour certains, on fait chambre à part, on ne dort plus au même endroit. Je vous dis, on n'est même plus sur de la colocation. C'est vraiment chacun pour soi, chacun de son côté. Ouais. Vous voyez, j'ai le nom sur la sexualité. Donc, il n'y a même plus, entre guillemets, de sexualité entre ce masculin et cette énergie tierce. Il n'y a plus de relation charnelle. Cette relation charnelle, on la veut avec la féminine. Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui prend une décision face à cette triangulaire. Et cette triangulaire, elle va cesser d'ici l'été. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? C'est un masculin qui se rend compte que la personne aujourd'hui qui partage sa vie, c'est une personne superficielle, fausse, qui lui ment. Le torchon brûle entre les deux. On vous dit qu'il faut encore rester patient, que cet isolement ne va pas durer, qu'elle correspond à une phase d'élévation pour le masculin. On nous parle de déménagement à venir parce que c'est un masculin qui va écouter son âme, qui va écouter la voix de son âme. Vous, féminine, on vous demande d'être dans la sagesse et dans la foi. Votre masculin règle ses blessures intérieures et on nous parle d'une rencontre et d'une réconciliation dans les 3 mois à venir. Donc, encore une fois, sur le début de l'été. Voilà pour cette guidance. Je vais aller prendre un petit message de l'oracle des amoureuses. Quel est le message que le masculin veut transmettre à la féminine ici et maintenant ? S'il vous plaît. Allez. Quel est le message du masculin pour la féminine? Est-ce qu'il y en a un deuxième?
Est-ce que j'ai un deuxième message? Non. Ok. Le message, ben voilà. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Quand je vous disais en début de tirage que le masculin était dans la culpabilité de tout ce qui est en train de remonter à la surface, eh bien, ce petit message reprend exactement tout ce qui est en train de se jouer chez votre masculin. Voilà pour la guidance du jour. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me faire des retours également si vous le souhaitez par mail, des consultations qu'on a pu avoir. J'en ai parfois. Et je vous en remercie. Je vous remercie également de toute la bienveillance que vous avez envers moi, de vos petits messages d'amour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!